Alors bonjour, ce matin je vais vous présenter comment faire un effet de céramique sur un dessin, tout simplement, sur une carte. Je vous ai montré l'autre jour sur mon site Facebook la carte que j'ai faite et quand on la bouge comme ça, vous voyez là, le lustré qui ressort. Alors, c'est cet effet-là que je vais vous montrer comment faire aujourd'hui. Alors, j'ai déjà fait une vidéo, cependant, ça n'a pas vraiment fonctionné. Alors, la carte que j'avais faite pour vous donner un exemple, c'était celle-ci. Mais, tout simplement, je vais vous montrer aujourd'hui uniquement la technique pour vraiment donner cet effet de lustré, de brillant comme ça. Pour le restant, le montage de la carte, eh bien, ça sera dans une autre vidéo à un moment donné. Mais vous savez très bien, plusieurs d'entre vous savent déjà comment assembler leur carte. Mais pour le moment, ça sera, je m'en tiendrai à la technique que je vous présente. Alors, j'ai utilisé le très beau jeu de Stampin' Up! Jar of Flowers, qui a plusieurs motifs de fleurs, deux sortes de vases, et les vases sont réversibles, alors l'étampe est réversible d'un côté ou de l'autre, ce qui peut donner de très beaux effets. Et les couleurs que j'ai utilisées, eh bien, pour faire mon étampe, c'est l'encre classique de Stampin' Up! Ardoise bourgeoise, que j'aime beaucoup prendre. Parfois, au lieu de l'encre Memento, qui est, elle, c'est une encre noire, j'aime bien prendre celle-ci, ardoise bourgeoise, car ça fait plus doux, des effets plus doux, surtout quand ce sont des dessins de cartes ou de nature. Alors là, le dessin que j'ai préparé pour vous donner la démonstration, c'est, d'accord, ici, un des vases de fleurs que j'utiliserai dans un autre contexte. Alors, j'ai fait, bien sûr, étamper mon étampe en ardoise bourgeoise. Le vase, lui, c'est en bleu nuit. Et j'ai coloré mes fleurs avec les crayons Stampin' Blend. Je vous en montre quelques-uns ici. Ils viennent par paire. Ils sont fabriqués par Stampin' Up! Et par paire pour chacune des couleurs. Puis toutes les couleurs sont assorties au carton et au papier imprimé aussi. Alors, il y a pour le rouge, cerise carmin. Le cerise carmin, il y a le clair et le foncé. Alors, avec ça, on peut se permettre de faire des très belles nuances dans nos dessins. Et pour découper également mon image, bien, je me sers de poinçon. Comme ici, c'est un poinçon métallique, ovale. Mais il y en a de toutes les sortes encore là que Stampin' Up! Vend. Et on les utilise avec la machine de Stampin' Up!, une machine de découpage très, très pratique. Alors, je commence tout de suite la technique. Je vais tourner ma caméra. Soyez un peu avec moi. Soyez un peu, comment je dirais, c'est ça. Pardonnez-moi les petites erreurs. Je tourne ma caméra ici. J'espère que vous voyez bien. Et je vais commencer. Alors, ce que j'utilise ici, c'est pour faire l'effet de, comme on dit, de céramique, c'est l'encre Versamark, tout simplement, comme ça ici, qui est une encre colle un peu, transparente. Alors, elle n'a aucune couleur, même si vous voyez qu'il y a un peu de jaune sur mon tampon, là, c'est parce qu'il est usé, mais il n'y a aucune couleur. Et j'utilise aussi de la poudre à gaufrage. Elle, c'est la couleur transparente, mais il y en a d'autres couleurs. Alors, c'est ce que je vais utiliser pour ça. Et également un petit embossing body qu'on appelle pour enlever toute l'électricité statique de notre image. Alors, je commence par en appliquer un peu sur l'image. Et ensuite, on applique l'encre Versamark partout sur notre image. Là, je vais tenir un peu ici parce qu'évidemment, ça a tendance à coller un peu. Un coup que j'en ai appliqué une couche, je m'installe sur un petit papier
filtre à café. Ça va très bien avec ça. On dépose la poudre en embossé, à gaufrage ou en embossé. On peut en remettre encore comme ça ici. Et voilà. Là, maintenant, je vais ramasser un peu la poudre pour pas que ça s'échappe partout parce que c'est très volatile. Et avec mon fer à gaufrage, je vais le faire réchauffer quelques secondes. Et ensuite, on peut commencer, c'est là que la magie commence, en faisant chauffer délicatement notre image. On s'approche d'environ 2 pouces, pas plus proche que ça. Et on voit que la poudre commence à réagir avec notre encre Versamark. Je ne sais pas si vous pouvez voir à l'écran, mais tout de suite, on s'aperçoit que la poudre commence à réagir et que ça devient tout de suite lustré, glacé un peu. Alors, il ne faut pas rester longtemps sur la même place, là, pour ne pas risquer de brûler notre papier. Alors, j'avance tranquillement au-dessus jusqu'à temps que je vois que la réaction s'est bien produite partout. On voit ça ici avancer. Et là, ça me semble bien partout. Alors, quand c'est terminé une première fois, je laisse refroidir un petit peu et je vais recommencer une autre couche. Alors voilà. Encore une fois, je me place sur mon papier filtre qui va récolter toutes les petites poudres parce que c'est récupérable, cette poudre-là, on la jette pas. Et je fais tout descendre comme ça ici. Et voilà. Je la replace dans mon petit contenant à chaque fois pour éviter que ça s'envole tout partout et je la tiens loin de mon fer à gaufrer. On recommence, on chauffe une deuxième fois. Et là, ça prend pas trop de temps. On voit réagir déjà. J'espère que vous voyez bien à l'écran. On voit très bien comment ça se promène, la réaction chimique qui se fait. Et voilà. C'est plus rapide le deuxième coup. Je ferme ça. Et évidemment, on va refaire une troisième couche pour donner quelque chose de le plus parfait possible. Vous voyez un peu comment ça miroite là ici. On voit que ça donne déjà un bel effet lustré, comme une glaçure. Alors, troisième couche. J'en applique vraiment partout. C'est important que notre tampon d'encre soit quand même très bien imbibé d'encre Versamark. Et voilà. Encore une fois, on remet de la poudre. Comme ça ici. Partout, partout. On tape un petit peu. Et voilà. Je pense bien que ce sera la dernière fois, mais on pourrait y aller encore et encore, plusieurs couches de suite, si on voulait. Mais une fois que vous avez compris le principe, bien, c'est ce qu'on fait. On peut faire plusieurs couches et donner ça donne plus d'épaisseur à notre image. Ça donne vraiment un effet
de céramique, de verre. Alors, ça fait un petit effet différent. Je ne sais pas si vous le voyez, mais moi, je vois très bien ici que ça se transforme, ça se liquéfie et ça va durcir au fur et à mesure. Alors, on promène notre fer à gaufrer, notre pistolet chauffant, qu'on appelle ici, sur toute la surface de la carte. Un dernier tour de piste, comme ça ici. Et voilà, c'est terminé. Alors, je la laisse refroidir. Il ne faut surtout pas mettre nos doigts là-dessus une fois que c'est en train de sécher parce qu'on va faire des empreintes et puis ça détruit un peu notre image. Mais tout est récupérable quand même en appliquant d'autres encres avec d'autres encres Versamark avec encore de la poudre, faire une autre couche. Mais si on veut, quand on est satisfait de notre image, c'est suffisant. Alors voilà, je vous ai tout dit. Cette petite image ira sur un fond de carte, comme celle-là ici, par exemple. Supposons que vous la remplaciez ici par cette carte-là, par cette image-là. La carte elle-même, ben, je prends toujours un carton 8,5 par 11, coupé en deux sur le sens comme ça de la largeur, et plié en deux, ce qui fait 5,5 par 4,5, par 4,15. Et ensuite j'applique un papier imprimé assorti au papier uni, une couleur imprimée, comme ici, c'est le fleur pour toutes les saisons, le paquet de papier fleurs pour toute saison. Alors, j'applique un papier de 1/4 de pouce plus petit sur chacun la longueur et sur la largeur. Et ensuite, mon image et également une petite étiquette pour un vœu, tout simplement. Alors, c'est ça que ça donne. On n'oublie pas de décorer notre intérieur de carte, parce que quand c'est un carton de couleur foncée, parfois c'est difficile d'écrire pour que ce soit très visible. Alors, on se met un beau petit papier blanc, on décore notre intérieur, et là, on peut mettre le vœu qu'on veut ou écrire à la main ce qu'on désire, tout simplement. Alors, voilà pour aujourd'hui, c'est tout. Alors, les outils, comme je vous rappelle que j'ai utilisé, c'est la poudre à embosser clair avec la Versamark, le pistolet chauffant de Stampin' Up, les beaux crayons Stampin' Blends de toutes les couleurs, le magnifique jeu Jar of Flowers, ici, qui permet de faire des fleurs pour plusieurs saisons. Des roses, on a des tulipes pour le printemps, on a des espèces d'anémones ici et des beaux tournesols avec les vases et des tiges de fleurs. C'est un jeu très versatile, alors je vous le recommande si vous avez envie d'acquérir des très beaux produits Stampin' Up. N'hésitez pas à me contacter et je vous recommande d'aller voir mon blog carolgauvin.blogspot.com pour voir la liste du matériel utilisé. Merci, à la prochaine. Merci de votre attention.